Alléluia, yamba loyemba motema. Zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Umisama yawe, zwa loyembo ya motema, libonza na pesi na yokolo. Sama yawe kembo ezali yayo ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe kembo ezali yayo kolo ibonza na pesi na yokolo. Umisama yawe nani oya kufelanga atika nkembo na likolo. Ezali yo Yesu Alléluia, yamba loyemba motema. Shalom, shalom, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV, croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy. C'est ma bien très chers téléspectateurs. Le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé La voix, la parole et toi. Bien, j'aimerais faire la prière avant de commencer cette prédication. Prions, éternel Dieu. Papa, merci pour cette opportunité que tu m'as accordée pour prêcher ta parole. Laisse que ton esprit illumine le cœur de tous ces assels qui suivront ces messages pour qu'ils arrivent à la connaissance de la vérité de ta parole. Je te rends toute la gloire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. La voix, la parole et toi. Lisons le livre de Genèse. Genèse chapitre 3, verset 8 à 9. Genèse 3, 8 à 9. Genèse 3, 8 à 9. Quand ils entendirent la voix de l'Éternel, Dieu en train de parcourir les jardins vers le soir, l'homme et sa femme se cachèrent loin de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Cependant l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que j'étais nu. » Alors, je me suis caché. C'est très important. C'est jusqu'au verset 10. La voix, la parole et toi. Adam et Ève, après avoir désobéi au commandement de Dieu, la Bible nous dit, ils se sont vus nus. Et que nous dit la Bible? Ils ont caché leur nudité
avec les feuilles des arbres. Et du coup, qu'est-ce que nous dit la Bible? Ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Et la Bible nous dit, Adam et Ève ont eu peur. Ils sont allés se cacher. Dans les arbres qui étaient dans le jardin. Ils ont entendu la voix. Qu'est-ce que cela signifie? Dieu les appelait, mais ils ne répondaient pas. Adam dit, et nous avons entendu ta voix, mais nous sommes allés se cacher dans des arbres qui sont dans les jardins. Pourquoi? Parce que nous sommes nus. La voix qui parcourait le jardin, c'était la voix de Dieu. La voix de Dieu, c'est la parole de Dieu. Où es-tu, Adam? C'est cette voix-là qu'ils entendaient. C'est cette voix-là qui les appelait. Mais ils ont eu peur. Ils sont allés se cacher dans les arbres qui étaient dans les jardins. La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Hébreux chapitre 3, verset 15. Que nous dit la parole de Dieu? Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Hébreux chapitre 3. Verset 15. Aussi longtemps qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, comme lors de la révolte. 16. Qui s'est en effet révolté après avoir entendu. N'est-ce pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte sous la conduite de Moïse? 17. Contre qui Dieu a-t-il été irrité pendant 40 ans? N'est-ce pas contre ceux qui avaient péché et dont les cadavres sont tombés dans le désert? 18. Et à qui a-t-il juré qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi? 19. Ainsi, nous voyons qu'ils n'ont pas pu entrer à cause de leur incrédulité. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Adam et Ève ont entendu la voix. Mais ils sont allés se cacher dans les jardins, dans les arbres qui étaient dans les jardins, parce qu'ils avaient eu peur. Cette voix-là, c'était la parole de Dieu. Où es-tu, Adam? Et Hébreux chapitre 13, verset 15, la Bible nous dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Les enfants d'Israël se sont révoltés devant Dieu. Ils
ici, nous sommes dans le désert de Kadès. Dieu leur dit, prenez possession de la terre que je vous ai promis. Mais les enfants d'Israël ont endurci leur cœur. Et Dieu leur a dit, vous allez faire 40 ans ici, dans le désert. Vous allez faire 40 ans dans le désert. Et vous n'entrerez pas. Seulement vos fils qui entrera dans la terre que je vous ai promis. Avec Josué et Caleb qui ont cru à ma parole. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, Dieu t'appelle. Venez à lui. Dieu t'appelle aujourd'hui d'abandonner les péchés. Les enfants d'Israël n'ont pas pu entrer dans la terre promise à cause de leur incrédulité. Et c'est ça la parole de Dieu nous dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Dieu t'appelle aujourd'hui de venir à lui. Dieu t'appelle aujourd'hui d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, il y a les salis en aucun autre nom. C'est le nom de Jésus qui peut sauver. Il y a les salis en aucun autre nom. Abandonne les péchés. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, la voix de l'Éternel, c'est sa parole. N'endurcissez pas votre cœur. Toute la génération qui avait endurci leur cœur au temps de Moïse, cette génération-là n'ont pas pu entrer dans la terre promise. C'est pareil aujourd'hui. Ceux qui endurcisseront toujours leur cœur, ils ne verront pas Dieu. Ils n'entreront pas dans les nouveaux cieux, dans les nouveaux ciels et la nouvelle terre que Dieu a préparée pour les saints. La Bible nous dit, les justes hériteront la terre. À quoi est bon de gagner toutes ces choses? Et à la fin, vous perdez la vie éternelle. La vie éternelle se trouve en Jésus-Christ. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Psaume chapitre 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. La voix de l'Éternel a retenti sur les eaux. Lisons ça, psaume. Lisons cela, psaume 29. Psaume 29. Psaume 29, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. L'idée de gloire, l'Éternel fait gronder les tonnerres. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux.
Je vous ai dit que la voix de l'Éternel, c'est sa parole. Les jours où la voix de l'Éternel avait retenti sur les eaux, dans Genèse, chapitre 1, versets 6 à 8, la Bible nous dit, les eaux étaient séparées. La Bible nous dit, il y avait les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. Les eaux d'en haut, Dieu appela les ciels. La voix de l'Éternel retentit. Dans les eaux, je relis Genèse chapitre 28, verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire, l'Éternel fait gronder les tonnerres. Les jours où Dieu a dit que les eaux de la terre se séparent, qu'il y a un étendue entre les eaux de la terre et les eaux d'en haut, la Bible nous dit les eaux se séparent. Et les eaux d'en haut, Dieu l'appelle les ciels. Pourquoi? Parce que la voix de l'Éternel était retentie dans les eaux. La parole de Dieu est capable de séparer les choses. La parole de Dieu est puissante. Cette parole est capable de séparer les choses. La Bible nous dit, dans Genèse, plutôt dans le livre des psaumes, toujours psaume 29, lisons le verset 8. La voix de l'Éternel fait trembler les déserts. Et l'Éternel fait trembler les déserts de Kadès. La voix de l'Éternel est puissante. La parole de Dieu est puissante. Capable de faire trembler les déserts. Vous savez, dans le désert de Kadès, c'était là où les enfants d'Israël ont refusé d'entrer dans la terre promise. Après avoir exploré la terre de Canaan, et les gens qui étaient partis explorer la terre de Canaan, lorsqu'ils sont revenus pour donner les rapports à Moïse, il n'y avait que 2 personnes qui croyaient qu'ils seront capables de posséder la terre de Canaan. Mais les 10 autres ne les croyaient pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu les fils d'Anak, les géants. Et tous ces 10 personnes-là ont découragé les enfants d'Israël. Et la Bible nous dit, les enfants d'Israël commencèrent à pleurer toute la nuit. Et Dieu leur avait dit, vous n'entrerez plus. Dans cette terre-là. Et cette parole-là a fait trembler les déserts de Kadès. Et la Bible nous dit, ils ont fait 40 ans dans les déserts.
cause de leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas obéi à la voix de l'Éternel. Le verset 9, la Bible dit, la voix de l'Éternel fait enfanter le biche. Le biche est un animal qui met bas au fin fond de la forêt pour sécuriser son enfant. Le biche est capable comment je peux dire, de maîtriser son douleur d'enfantement jusqu'à aller se coucher dans les fins fonds de la forêt. Mais la parole de Dieu nous dit, la voix de l'Éternel est capable de les faire enfanter. Avant qu'il arrive au fin fond de la forêt, la voix de l'Éternel est capable de briser la résistance. Écoutez, très chers téléspectateurs, aucune résistance peut résister devant la voix de l'Éternel. Aucune résistance peut résister devant la voix de l'Éternel. La parole de Dieu brise toute résistance. La maladie ne peut pas résister devant la parole de Dieu. La sorcellerie ne peut pas résister devant la parole de Dieu. La pauvreté ne peut pas résister devant la parole de Dieu. Les blocages ne peuvent pas résister devant la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est capable de briser la résistance. Oui, cette parole est capable de briser la résistance. La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Lisons le verset, descendons jusqu'au verset 10. L'Éternel fait, lisons le verset 9. La voix de l'Éternel fait faillonner les biches. Elle dépouille les forêts. Dans son palais, tout s'écrie. Gloire. Prenons le verset 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Les cèdres du Liban est un arbre très gros, qui peut aller même plus de 15 mètres de haut. La Bible nous dit, la voix de l'Éternel est capable de briser les cèdres. Les cèdres représentent la résistance. Vous savez, il y a des problèmes des fois qui dépassent les hommes. Mais écoutez, je peux te dire une chose. Seule la parole de Dieu est capable de briser la résistance. Oh non, ces problèmes me dépassent. Je n'arrive plus. Je suis au bout de mon souffle. C'est fini pour moi.
Je suis cuit. Non. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Ça signifie toute résistance qui peut se lever devant toi. La parole de Dieu est capable de les renverser. La parole de Dieu est capable de les briser. Jésus-Christ dit, hey, si tu as la foi, comme cette graine de s'élever, si tu dis à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas, la montagne obéira. Avoir la foi dans la parole de Dieu. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Quelle que soit la grandeur de ton problème, quelle que soit la hauteur de ton problème, la parole de Dieu est capable de les renverser. Praise God, alléluia. Que nous dit la parole de Dieu? La voix de l'Éternel, c'est sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole de Dieu, c'est la personne de Dieu. La parole de Dieu, c'est sa personne. La parole de Dieu ne ment pas. La Bible nous dit dans l'Épître aux Hébreux, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Dieu ne ment pas, sa parole ne ment pas. La parole de Dieu, c'est l'identité de Dieu, c'est la présence de Dieu. Hébreux chapitre 4, versets 12 à 13. Que nous dit la parole de Dieu? Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4, verset 12. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus pénétrante qu'une épée à deux tranchants. Elle atteint jusqu'à la division de l'âme, de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est le juge des intentions et des pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante. Vous savez ce que cela signifie? La parole de Dieu est vivante, ça signifie la parole de Dieu a toujours des effets. Une parole qui n'agit pas est une parole morte. Par contre, la parole qui agit est une parole vivante. La parole de Dieu est vivante. Quand elle sort, elle ne rentre pas sans pourtant accomplir les effets. La parole de Dieu est vivante. Et la Bible dit, la parole de Dieu est vivante et efficace. Le mot efficace en grec, c'est énergeia. Énergeia. Énergeia signifie énergie. La parole de Dieu est une énergie.
La parole de Dieu est une force. Praise God. C'est pour cela le jour où cette parole a été déclarée, les eaux étaient séparées. Dans les livres de Genèse, il y avait des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. La parole de Dieu est efficace. La force de la parole de Dieu est plus tranchante que plus qu'une épée à double tranchant. Vous savez, l'épée à double tranchant. Mais la parole de Dieu a plusieurs tranchants. Il coupe dans tous les sens. Cette parole a la capacité de pénétrer jusqu'à diviser l'esprit et l'âme. Cette parole a la capacité de pénétrer même dans les corps, dans les os, toucher les os. La parole de Dieu est capable de toucher, de toucher tes os, tes organes. La parole de Dieu est capable de toucher les organes de ton corps. Praise God, hallelujah. La parole de Dieu est capable de toucher les prostates. La parole de Dieu est capable de toucher là où la maladie ronge ta vie. La parole de Dieu est capable de toucher là où les microbes est en train de détruire tes organes. La parole de Dieu est capable de les toucher. Non, tu dois croire à cette parole. Parce que cette parole est efficace. La parole de Dieu est une énergie, est une force capable de diviser l'esprit et l'âme. Il coupe dans tous les sens. La parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à double tranchant. Ça signifie la parole de Dieu coupe dans tous les sens. La Bible dit qu'il est capable de pénétrer jusqu'à diviser l'esprit et l'âme, jusqu'à toucher les corps humains, les os, les organes de ton corps. De ton corps, la parole de Dieu est capable de les toucher. Tu as un problème du cœur. La parole de Dieu est capable de toucher ton cœur. Et je déclare maintenant, laisse que la parole de Dieu guérit ton cœur au nom de Jésus. Si tu as des problèmes dans ton organe, si tu as un problème dans ton corps, je déclare maintenant, sois guéri au nom de Jésus. La parole de Dieu est capable de toucher les organes de ton corps. Pourquoi? Parce que cette parole est une puissance, est une énergie. Dieu dit à Jérémie, oh Jérémie, j'ai mis ma parole dans ta bouche. Jérémie chapitre 1, verset 9 à 10. J'ai mis ma parole dans ta bouche pour que tu arraches, tu abattes, tu ruines, tu détruises, tu baptises et que tu plantes.
La parole de Dieu a le pouvoir d'arracher. La parole de Dieu a le pouvoir d'abattre. La parole de Dieu a le pouvoir de ruiner. La parole de Dieu a le pouvoir de détruire. La parole de Dieu a le pouvoir de bâtir. La parole de Dieu a le pouvoir de planter. Jérémie chapitre 1 verset 9 à 10. Je mets ma parole dans ta bouche. L'homme qui a la parole de Dieu, c'est l'homme le plus heureux de la terre. Pourquoi? Parce qu'avec la parole de Dieu, tu peux arracher. Avec la parole de Dieu, tu peux abattre. Avec la parole de Dieu, tu peux ruiner. Avec la parole de Dieu, tu peux détruire. Avec la parole de Dieu, tu peux bâtir. Avec la parole de Dieu, tu peux planter. L'homme le plus heureux de la terre est celui qui a la parole de Dieu. L'homme le plus heureux, ce n'est pas celui qui a des millions de dollars. L'homme le plus heureux, ce n'est pas celui qui a des millions d'euros. D'ailleurs, l'argent ne fait pas le bonheur. Par contre, celui qui a Dieu, celui qui a Jésus-Christ en lui, c'est celui-là qui est l'homme le plus heureux de la terre. Jean chapitre 15 verset 7. Si vous demeurez à moi et que ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Le mot parole qui est ici, c'est réma. Si mes réma demeurent en vous. Jésus ne dit pas si vous demeurez en moi et que mes logos. Parce qu'en grec, nous avons deux sortes de paroles. Nous avons la parole qu'on appelle logos et la parole qu'on appelle réma. Logos, c'est quoi? Logos, c'est la parole écrite. Réma, c'est la compréhension de la parole écrite. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que la compréhension de ma parole demeure en vous, tout ce que vous demanderez, il vous sera accordé. Les mots accordés, ce sont des traducteurs qui l'ont traduit ainsi. Mais dans les textes originaux, le mot qui est là-bas, qui vient du verbe genao, qui signifie engendrer, créer, devenir à l'existence. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous demanderez viendra à l'existence. Tout ce que, il n'y a pas sauf, tout ce que vous demanderez viendra à l'existence. Si mes paroles, si la compréhension de ma parole demeure en vous, écoutez très chers téléspectateurs, mémoriser toute la Bible, ce n'est pas mauvais. Mais ce qui compte, c'est la compréhension. Tu peux mémoriser toute la Bible. Ça ne te produira rien. Je ne dis pas mémoriser la Bible, c'est mauvais. Nous avions besoin aussi, c'est bien aussi de mémoriser la Bible. Mais le plus important, c'est de les comprendre, de comprendre ce que tu mémorises. Si vous demeurez à moi et que la compréhension de ma parole demeure en vous, donc tu as besoin de la compréhension de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu demeure en vous, si la compréhension de la parole de Dieu demeure en vous, tout ce que vous demanderez viendra à l'existence.
Éphésiens chapitre 6, verset 13 à 7, la Bible nous parle des armes spirituelles. Mais la Bible nous dit, l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Le mot parole de Dieu qui est là-bas, c'est les réma de Dieu. Lorsque la parole de Dieu devient les réma dans ta vie, cette parole devient une épée. La parole de Dieu ne sera pas une épée dans ta vie si cette parole est toujours logos. La parole de Dieu deviendra une épée qui coupe dans tous les sens lorsque cette parole devient réma. Lorsque tu arrives à la compréhension exacte, précise de cette parole, c'est alors cette parole deviendra une épée. L'épée de l'esprit, ce n'est pas les logos. L'épée de l'esprit, c'est les réma. La parole de Dieu est efficace ou sera efficace dans ta vie si cette parole est réma. Vous savez, lorsque la Bible nous dit dans le livre des Hébreux, la parole de Dieu est vivante. Les mots parole qui est là-bas, c'est réma. La parole de Dieu est vivante lorsque cette parole est réma. Lorsque tu comprends très bien la parole de Dieu, cette parole sera une parole vivante et puissante. Matthieu chapitre 4, verset 4. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le mot parole qui est là-bas, c'est réma. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute réma, de toute compréhension de la parole de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Lorsque tu arrives à bien comprendre la parole de Dieu, cette parole produira les effets dans ta vie. Matthieu chapitre 12, 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Praise God, hallelujah. La voix, la parole et toi. La voix de Dieu, c'est sa parole. La parole de Dieu, c'est Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Qui est la parole? C'est Jésus. La parole faite chair. Et Jésus-Christ dit, si mes paroles demeurent en vous, tu as besoin que la parole de Dieu demeure en toi. Tu as besoin que la compréhension de la parole de Dieu demeure en toi. Mémoriser toute la Bible n'est pas mauvais. N'est pas mauvaise. Mémoriser tous les versets bibliques n'est pas mauvais. Ce qui est plus important, c'est la compréhension. C'est la compréhension de ce que tu mémorises produira les effets. Praise God, hallelujah. Non. Tu as besoin de comprendre la parole de Dieu. La parole de Dieu est efficace lorsque tu arrives à bien comprendre cette parole. L'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute réma, la compréhension de la parole.
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole, vient des rhéma. La foi vient des rhéma. La compréhension de la parole de Dieu donne la foi. Tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas la compréhension de la parole de Dieu. Praise God, hallelujah. Bien, vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Prions. Éternel Dieu, merci pour ces messages. La voix, la parole et nous. Papa, nous avons compris que seule ta parole est capable de nous donner la vie. Parce que ta parole est vivante. Ta parole est puissante. Ta parole est capable de briser la résistance. Ta parole est capable de séparer les biens et les mal. Quelle que soit la résistance, ta parole est capable de les briser. Quelle que soit la maladie, ta parole est capable de briser la maladie. Quels que soient les problèmes, ta parole est capable de briser les problèmes et de donner la solution. Ô tendre Père, je bénis ton nom. Je prie maintenant pour mon frère, je prie maintenant pour ma sœur. Laisse que ta parole touche leur vie au nom de Jésus. Ceux qui sont malades, je déclare la guérison au nom de Jésus. Et laisse que la bonne santé touche leur corps au nom de Jésus. Laisse que les microbes soient détruits dans leur corps au nom de Jésus. Je détruis tout esprit de résistance dans la vie de tous ceux qui me suivent maintenant au nom puissant de Jésus. Laisse que la pluie de la bénédiction puisse pleuvoir dans la vie de tous ces ascètes qui me regardent maintenant. Père, je bénis ton nom. Je te rends toute la gloire. Parce qu'en dehors de toi, il n'y a pas un autre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien, très chers téléspectateurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Vous êtes avec le pasteur Jimmy Senga. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Que Dieu vous bénisse. Ciao.